Bonsoir les amis et bienvenue sur ma chaîne. Après Jacques le fameux dogme Paul Antangandi, c'est au tour de Jean de Dieu Momo de faire une sortie. La sortie du président élu Issa Chiroma Bakary était comme de l'eau bénite. Vous savez, quand vous allez dans des séances de délivrance, les prêtres ou bien les prêtres exorcistes, quand ils balancent de l'eau sur des personnes possédées, ils commencent à s'agiter. C'est exactement le même paradoxe avec le RDPC. Pour le président élu Issa Chiroma, de déclarer qu'il a gagné les élections, tous les membres du RDPC ont commencé à s'agiter comme si les démons étaient prêts à sortir de leur corps. Par ces mouvements, on comprend tous que ces gens-là ne vont pas partir de manière pacifique. Il faudra la force. Et c'est pourquoi je dis toujours que l'équilibre de la terreur fait régner la paix. Donc il n'y a qu'une terreur, il faut les affronter avec une force parallèle pour pouvoir les forcer à partir. Sans plus tarder, analysons la sortie du ministre Jean de Dieu Momo et déconstruisons toutes ces sorties. Je m'adresse ce matin à monsieur le ministre Issa Chiroma qui s'autoproclame. Correction. Le président élu Issa Chiroma, son excellence s'il te plaît. Vainqueur de l'élection. Il ne s'est pas autoproclamé, il a gagné. Présidentielle de 12 octobre 2025. Monsieur le ministre, chers collègues, est-ce que vous pensez... Comment il peut dire chers collègues alors qu'il a démissionné? C'est quand même incroyable. Faut quand même respecter le prochain président de la République, Jean de Dieu Momo. Sérieusement que vous avez les résultats de 32 000 bureaux de vote. Est-ce qu'il est obligé d'avoir le résultat de 32 000 bureaux de vote? Elec a publié, il a dit que par exemple, dans, je ne sais pas, je raconte n'importe quoi, Douala il y avait 1 million, à Yaoundé il y avait 1 million, à l'extrême nord il y avait 1 million, au nord il y avait presque 1 million, dans la Dama il y a 500 000. Mais tu sais que si tu additionnes tout, ça fait environ 8 millions. Tout ce que tu as fait, c'est de prendre le nombre de personnes qui ont participé. Et si on te donne même seulement le nombre de participants, et puis tu vois déjà la quantité que tu as gagné, disons que si 5 millions ont participé, et que tu fais les décomptes, tu es déjà à 2 500 000. C'est pas facile de dire que tu as gagné. Et d'ailleurs, il y a un tsunami partout au Cameroun. On n'en peut plus du RDPC. Donc, effectivement, il a gagné. Et d'ailleurs, dans sa sortie, il a dit qu'il était en train de compiler. Et sûrement, il avait une avance écrasante de quasi 1 million. Si tu as une avance de 1 million, ce n'est pas une avance qui est facilement comblable. On ne peut pas combler ça rapidement. D'autant plus que les tendances montrent que tu as gagné quasi partout. Donc, c'est impossible que tu puisses dégringoler comme ça. Donc, arrête avec la manipulation, genre de diable. Tu es sûrement possédé. C'est d'ailleurs à cause des paroles du président élu que les démons s'agitent dans ton corps. 24 heures de l'élection. Rappelez-vous ce que vous disiez lorsque l'un de nos collègues, M. Kamto, s'était autoproclamé vainqueur. Vous le lui avez rappelé qu'il était humainement impossible de l'ordre. Il défendait la mangeoire. Comme toi, tu es en train de défendre la mangeoire. Maintenant, il a quitté le côté de la mangeoire pour venir du bon côté, du côté du peuple. Donc, on lui pardonne. On lui pardonne. De l'impossibilité mathématique d'avoir les résultats moins de 24 heures après. Le Cameroun est le seul pays au monde où on prend 2 semaines pour publier. Alors que même au Gabon, qui est un tout petit pays, déjà à la fin de la journée, on savait déjà qui a gagné. Même chose au Sénégal. Mais au Cameroun, on a toujours besoin de 2 semaines. C'est quand même incroyable. Après, ils vont dire que c'est nous qui salissons le nom du Cameroun. Alors que quand ils partent de remplacer le nom de Yebga, Danissé et Kanepa Yebga, ils le font à Mondovision, c'est pas un problème. Toutes les mascarades qu'ils performent au Cameroun, c'est pas un problème. Mais si quelqu'un essaye de dire la vérité, non, la personne est un menteur, la personne salit le nom du Cameroun. C'est quand même incroyable. Le pire dans tout ça, c'est qu'ils font exprès. C'est triste. N'est-ce pas, une élection après un vote. Et vous savez que l'électorat ne se concentre pas dans la ville. La zone rurale est plus grande, plus vaste et contient un électorat pratiquement à plus de 65%.
La zone rurale, il n'arrive même pas à mentir, bégaye même. Il dit que la zone rurale contient un électorat de 80-65%. Il ne faut pas quand même exagérer. Il est déjà en train de préparer la communauté nationale et internationale pour dire qu'il y a eu 5 millions dans la zone rurale. Et les camarades publiés, on sait le nombre de personnes. Vous allez... C'est quand même incroyable. Et c'est d'ailleurs pourquoi le professeur Maurice Kamto se battait pour que les campus publient la liste électorale. À la fin, ils ont griffonné quelque chose, dit qu'il y a 8 millions ici, 8 millions là-bas. Mais ça n'empêche qu'ils disent que ils vont dire que dans les zones rurales, il y a eu 100% de participation. Alors que c'est faux. Au contraire, c'est en ville où les gens sont éveillés, ils participent aux élections. Alors que dans les zones rurales, on ne participe pas. Très peu de personnes participent. Ils vont aller vaguer à leurs occupations comme le champ et autre chose. Ils n'ont pas le temps d'aller participer aux élections. Dans le champ de Dieu, Momo, comment tu peux mentir comme ça? Tu étais de l'autre côté de l'opposition, mais depuis qu'on t'a mis dans la mangeoire, tu es devenu extrêmement zélé. Tu es l'une des personnes que quand on va t'attraper, de toutes les manières, on va t'attraper, tu vas payer. Si j'ose dire. Vous ne pouvez pas compiler, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas compiler les résultats de Douala, de Yaoundé, de Garoua, de Maroua, et vous pensez que vous avez gagné. C'est pas possible. Si c'est possible, si Douala a environ, je ne sais pas, 2 millions, Yaoundé, 1,5 million, on va y avoir 3,5 millions. L'extrême nord, tout le grand nord a un électorat de 2,5 millions. Vous voyez qu'on est déjà quasi à 5 millions. Et si dans les 5 millions, disons qu'il y a une participation de peut-être 4 millions, je dis n'importe quoi, et que vous êtes déjà à 2 millions, vous savez que le reste de l'électorat, c'est environ 4 millions. Disons qu'il y a une participation de 3 millions, et que vous voyez comment vous faites un raz de marée, ben, il est plutôt probable. Et on a vu des PV. Comment est-ce que Jean de Dieu peut mentir comme ça, même à sa propre personne? Même Ateki Seta Carson est venu, il a dit que le fait qu'il allait à l'école, ça lui permet, les mathématiques, les statistiques qu'il a vues, ça lui permet de déclarer que quand il y a une tendance, il peut conclure, basé sur la tendance. Mais toi, tu viens avec ton gros ventre essayer de nous mentir. Je pense que vous discréditez. Il n'arrive même pas à mentir, pas son temps à bégayer. Tellement il n'arrive pas à mentir. Une telle sortie. J'ai vu votre sortie avec votre photo du nouveau président. Il fait la jalousie. Une photo de président élu. Vous ne pouvez pas vous inscrire à marche de l'heure. Vous savez que vous ne pouvez pas proclamer les résultats en lieu et place du Conseil constitutionnel. Mais qui est le Conseil constitutionnel? Une fabrication de votre part. On n'attend pas les résultats du Conseil constitutionnel. Vous ne pouvez pas le faire en lieu et place du Conseil constitutionnel. Pourquoi vous vous précipitez? Attendez. On nous précipite parce que vous êtes actuellement dans le laboratoire secret en train de fabriquer les faux résultats. C'est pourquoi vos résultats ne seront pas acceptés par le peuple. C'est le peuple qui vous a mandaté et le peuple vous a vomi. Acceptez que le peuple vous ait vomi et libérez le plancher. Vous n'êtes pas serein, mais cela me fait donc dire que... Vous entendez, il n'arrive même pas à argumenter. Tellement il n'a pas les arguments pour mentir. Vous avez un autre plan. C'est un plan de déstabilisation. Vous avez un... Voilà. voilà. Quand on n'arrive pas à mentir, on commence maintenant les menaces, plan de déstabilisation. Parce qu'on ne sait pas, on n'a pas les arguments pour mentir. Plan, celui de tromper les jeunes pour les envoyer dans la rue. Votre véritable plan, c'est ça. Oui, ils ont peur de la rue. J'espère que les jeunes Camerounais entendent. Ils ont peur de la rue. Parce qu'ils savent que c'est le seul moyen efficace, à moins de 24 heures, de mettre un terme à ce régime dictatorial. Mais est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est responsable? Mais bien sûr que c'est responsable. Est-ce que c'est responsable pour que vous puissiez vous accrocher au pouvoir pendant plus de 60 ans, vous régnez sans partage, vous ne pensez qu'à vous et à vos femmes et à vos enfants, alors que les Camerounais souffrent, ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas de route, ils meurent. Voyager doit à Yaoundé, les gens doivent prier. Toi, tu penses que c'est responsable? Jean du diable, Momo. Depuis que tu es parti du côté là-bas, les démons du RDPC t'ont possédé. Reprends-toi, ressaisis-toi. Vous-même, vous n'étiez pas prêt. Vous êtes parti à cette présidentielle, non pas pour gagner. Vous êtes parti pour préparer votre élection communale et législative. Vous êtes
Qu'est-ce que tu en sais? Est-ce qu'il avait discuté avec toi? Aller pour préparer les élections de l'année prochaine. C'est chemin faisant, c'est à moins une semaine du vote, que les gens du MRC ont basculé dans votre camp. Ce n'est pas votre électorat. Vous avez profité de l'électorat du MRC qui ne vous appartient pas. Il dit qu'il a profité de l'électorat du MRC qui ne lui appartient pas. Vous vous souvenez, les mêmes gens qui disaient que le MRC n'est pas un parti politique. Vous vous souvenez, les mêmes gens qui disaient que ce sont les talibans, le professeur Maurice, les gens qui ont participé au meeting de professeur Maurice Kamto n'avaient pas de carte d'électeur. Vous vous souvenez, ils disaient que le MRC n'a pas d'électeur, il ne représente rien. Donc aujourd'hui, il dit que c'est l'électorat du MRC qui a voté le professeur Issa Chiroma. Comment est-ce qu'on ment? Incroyable. Vous voyez, le mensonge n'a pas de longues jambes. Vous mentez, vous avancez, puis vous rementez pour revenir. C'est quand même incroyable. C'est-à-dire l'électorat extrémiste qui veut ce changement à la tête de l'État. Donc, le tsunami qui est passé, malgré le bourrage des élections, le RDPC a environ eu entre 15 et 20%. Vous trouvez que c'est un électorat extrémiste. Vous ne dites pas que c'est la volonté du peuple qui ne veut plus vous voir. Non. Parfois, on ment jusqu'à ce qu'on commence même à se mentir à sa propre personne. Incroyable. C'était l'électorat du MRC. Alors dites-moi, comme vous n'étiez pas préparé à moins 6 jours du vote, vous n'avez donc pas... C'est quand même une bonne chose qu'il accepte quand même. De toute manière, ils savent. Quand ils racontent même les mensonges comme ça, ils savent, ils connaissent la vérité. Ils ne sont pas idiots. Ils veulent seulement manipuler les âmes sensibles. Ils ne sont pas idiots, ces gens. pu mettre les scrutateurs dans tous les bureaux de vote. Vous ne les aviez pas. Est-ce qu'on a besoin de mettre des scrutateurs? Vous avez vu, le peuple s'est levé, ils ont pris des photos, ils ont envoyé et on a reçu. On a les numéros de téléphone, les emails de ces autres personnalités. Ils n'ont pas besoin d'avoir des scrutateurs. Quelles sont des personnes qui partaient voter? C'est le peuple. Le peuple est resté, ils ont défendu leur vote, ils ont pris des photos des PV, ils ont envoyé. Donc votre argument est infondé, irrecevable, comme monsieur irrecevable. Vous n'avez pas pu trouver 32 000 scrutateurs, représentants dans vos bureaux de vote. On entend même qu'il n'arrive pas à mentir. Donc, il n'arrive pas à trouver les arguments pour mentir. Il est coincé, il bégaye, il cherche, il ne trouve pas. Et il vous en fallait 2, c'est-à-dire 32 000 fois 2, 64 000 personnes que vous devriez déployer sur le terrain. Est-ce que vous les avez, monsieur? C'est quand même incroyable comment est-ce qu'on a déjà instauré au Cameroun que pour gagner, il faut que tu vérifies. Mais dans les pays occidentaux ici, est-ce que nous on a besoin de vérifier? Tu votes, tu pars et puis tu fais confiance. Pourquoi est-ce que même les gens du régime veulent nous faire croire que on a perdu parce qu'on n'a pas vérifié? Donc c'est un crime de ne pas vérifier. On ne dit pas que, on ne blâme pas le voleur, mais on blâme la personne à qui on a volé. Oh, on t'a volé parce que tu n'as pas bien gardé ton porte-monnaie. On ne tape pas le voleur, mais on tape celui qui a le porte-monnaie parce qu'il n'a pas bien gardé son porte-monnaie. C'est quand même incroyable. Et ce sont les gens qui nous dirigent depuis plus de 65 ans. Et plus. Monsieur Roma, est-ce que vous les avez eu? J'ai personnellement voté dans mon bureau de Douala. Vous n'étiez pas représenté, même à Douala. Il n'était pas représenté, mais le peuple était représenté. On a tous les PV de Douala, donc c'est un argument infondé. Vous n'étiez pas représenté. Même dans certains bureaux de Douala, vous n'étiez pas représenté. Parce que vous n'étiez pas préparé. Vous n'étiez pas préparé à être véritablement candidat à la présidentielle. Vous n'étiez pas... Il n'était pas préparé, mais le peuple était préparé. Et c'est le peuple qui compte, c'est la volonté du peuple qui compte. Ce n'est pas parce qu'il n'était pas préparé que le peuple n'a pas donné le verdict. Le peuple a donné son verdict, ils l'ont choisi, respectez sa volonté. Préparé à gagner. Vous n'avez pas préparé donc ni les scrutateurs, ni les observateurs, enfin ni les représentants dans les bureaux. Vous n'avez rien. Ni les observateurs, lapsus révélateur. Donc les observateurs qu'ils ont envoyés pour contrôler là, eux ils les avaient déjà préparés de venir dire que tout s'est bien passé comme en 2018. Les idiots. Le peuple ne va pas vous laisser voler ces élections cette fois-ci. Ça suffit. Enough is enough. Préparé. Alors, s'il vous plaît, n'essayez pas de mettre le feu dans notre pays. Et vous savez... C'est vous qui êtes en train de vouloir mettre le feu dans notre pays, Momo Jean de Dieu.
s'il vous plaît, si vous avez déjà mangé, vous êtes rassasié, partez. Si vous n'êtes pas rassasié, partez. Nous, on va reconstruire notre pays. C'est vous qui voulez mettre le feu. Vous avez déjà commencé à mettre le feu à Garoua. Maintenant, j'ai entendu que vous voulez mettre le feu à Maroua. Ça va s'étendre partout au pays. Maintenant, négociez, vous partez tranquillement. Parce que quand ça va à Ham, les gens vont vous brûler vif avec l'essence. Parce que la colère que les Camerounais ont maintenant, ça bouillonne, ça bouillonne. Quand ça va sortir de la marmite et se verser, le carnage qu'il y aura au Cameroun, je pense, on dit que le Cameroun, le continent, il n'y aura aucun pays au monde qui va avoir le carnage que les Camerounais vont donner à ces dirigeants corrompus. Continuez à sous-estimer la colère du peuple. Vous savez comment vos prédécesseurs ont terminé, c'est-à-dire ceux qui se sont précipités pour annoncer. Il parle comme ça de Kamto. Kamto, on est en train de menacer Issa Chiroma de dire que s'il ne réussit pas à passer, on va aussi l'exclure aux prochaines législatives et probablement présidentielles s'il a encore envie. Avant, n'est-ce pas, leur victoire sans attendre. Vous ne pouvez convaincre personne. Vous ne pouvez pas convaincre ni la communauté internationale, ni les Camerounais qui ne sont pas bêtes. Idiot, toi tu es bête. Idiot, toi tu es bête. Tous les Camerounais sont convaincus. La communauté nationale et internationale, on sait déjà que Paul Biya a perdu. D'ailleurs, quand Issa Chiroma a déclaré qu'il a gagné, n'en déplaise, quasiment tous les journaux france-africains ont dit que Issa Chiroma a déclaré qu'il a gagné. C'est quand même incroyable. Parfois, quand on ment, il faut savoir mentir. Qui savent que vous n'avez pas gagné. Enfin, je ne peux pas dire que vous n'avez pas gagné. Qui savent que vous n'avez pas encore la... Lapsus révélateur, qui savent que vous n'avez pas gagné. Donc le RDPC a déjà gagné. Je vous ai dit ici là que seule la rue libérera le Cameroun. Pour ceux qui croient encore qu'il y aura un miracle, il n'y aura pas de miracle. Il a fait énormément de lapsus révélateurs dans sa vidéo, Jean de Dieu Momo. Le RDPC a gagné. C'est officiel. Ah mais bon, c'est quasi officiel, mais on peut dire officiel. Pour ceux qui doutent encore, j'espère que vous avez entendu. La possibilité d'avoir les résultats aujourd'hui, c'est de l'ordre de l'impossibilité mathématique, monsieur Issa Chiroma. Je vous prie de redevenir. Il dit que c'est impossible mathématiquement. Mais on dit qu'à la fin de la journée, on décompte et on connaît qui a gagné. Comment il peut dire que c'est impossible? Alors que dimanche, on savait déjà dans tous les bureaux de vote qui avait gagné. Parfois, ils mentent, ils réussissent même à se convaincre avec le mensonge. Le responsable que vous avez été, avec lequel nous avons travaillé pendant 20 ans. Devient responsable avec lequel nous avons travaillé. Donc, s'il te plaît, reviens encore du côté où les démons sont. On n'en faut pas là-bas. C'est triste. 20 ans à construire. On n'a pas travaillé pendant 20 ans à construire un pays pour que vous veniez le détruire en un seul jour. Je vous remercie. Au revoir. C'est quand même incroyable. Le Cameroun, c'est un pays de ting-ting. C'est un pays de ting-ting, les amis. Mais bon, je vous ai donné mon analyse. On se reprend très rapidement, les amis, dans une prochaine capsule. Faites-moi savoir ce que vous pensez. J'espère que les Camerounais se préparent déjà parce que seule la rue va nous libérer. Prenez tout soin de vous et à plus tard.